J'ai décidé de faire l'analyse du discours de Marine Le Pen car j'ai lu et j'ai vu trop de conneries à propos dans les médias à propos de la fête de la victoire dans le Loiret qui réunissait donc les formations politiques européennes d'extrême droite. Le Point, lui, dit que Marine Le Pen se victimise dans son discours. Le journal La Montagne parle d'un rassemblement anti-immigration. Or, il se trouve que moi, avant de lire ou de voir toutes ces conneries, j'avais commencé à écouter le discours. J'ai arrêté parce que ça m'intéresse pas beaucoup. Néanmoins, je veux dire, les premières secondes, les premières minutes, les premières secondes m'ont profondément marqué car c'était un discours absolument merveilleux au début. Après, donc, c'est de la politique, c'est chiant. Donc, moi, je vais vous dire en vrai qu'est-ce qu'elle a dit, hein, et qu'est-ce qu'on peut retenir. J'ai tout écouté ensuite. Donc, la fête de la victoire du Loiret réunissait les différentes factions politiques d'extrême droite européenne pour le 9 juin, une fête chrétienne. L'introduction de son discours concerne l'Europe. Elle a fondamentalement, Marine Le Pen, un discours qui encense l'Europe et les hommes européens en rappelant la géographie et les valeurs de l'Europe, la Rome, les Grecs et d'autres. Ce continent comme nul autre pareil, ce continent sculpté par nos mémoires, pensé par l'esprit de l'homme européen et forgé par sa main, ce continent qui est notre héritage commun. C'est un super discours. Je veux dire, autant peut-être c'est pas super bien écrit, autant il est super bien interprété, franchement. Où elle parle des plus belles pages de l'histoire et de la liberté des peuples, hein, qui, à mon sens aussi, euh, tout ça, on le doit au peuple européen. L'Europe, la vraie, celle de l'Atlantique à l'Oural, est une terre de civilisation, une fresque immense où l'esprit grec, le droit romain, l'héritage chrétien et le génie des peuples libres ont écrit, que dis-je, écrit, calligraphié ensemble les plus belles pages de l'histoire humaine. La liberté de tous les peuples du monde. Et je ne peux pas ne pas noter le lapsus fait exprès, j'en suis sûr, sur les premiers crétins. Et la création du groupe des Patriotes coïncide cette année avec la Pentecôte, qui marque, comme vous le savez, la descente de l'Esprit Saint sur les premiers crétins et la naissance de l'Église. Car il est évident qu'aujourd'hui, les chrétiens sont un petit peu des mous du genou, hein, tout simplement. Les chrétiens s'offusquent de Vatican II, s'offusquent de la messe en latin. Bon, franchement, c'est des mous du genou, le mec. Et donc, le lapsus, il est vraiment fait exprès. La problématique du discours de Marine Le Pen, de quoi l'UE est-elle le nom? C'est pourquoi, sur le chemin sur lequel nous avançons, interrogeons-nous sur ce qui se construit autour de nous. De quoi l'Union européenne est-elle le nom? La réponse de Marine Le Pen, un empire marchand, ultralibéral et wokiste. Le wokisme est un mouvement américain qui s'implante en France et qui est surtout donc relayé par des personnes qui, soit des jeunes gens, soit des imbéciles, soit des gens qui ont tout intérêt à rejoindre une communauté qui a du pouvoir. Hein. En soi, le wokisme n'est pas une culture en France. En Amérique, oui, j'en suis sûr, mais en France, c'est pas une culture. Je note que Marine Le Pen reproche à l'Europe de choisir les dirigeants des nations. Ce sont les médias qui choisissent les dirigeants des nations. Exemple en Roumanie, un exemple que prend Marine Le Pen aussi, eh bien, qui a choisi les vainqueurs à chaque fois lors des deux élections, la première annulée et la seconde remportée par Giorgio Simeone, je sais pas comment il s'appelle. Tout. Bah, c'est TikTok, c'est YouTube. En France, qui a choisi le président de la République? C'est LCI, c'est CNews, c'est BFM. Point. C'est pas spécialement l'Europe, surtout les médias, qui choisissent les présidents en Europe. Donc, on note également donc que partout on nous parle d'un ramassis de fascistes anti-immigration. L'immigration, dans le discours de Marine Le Pen, ça dure 1 minute 30. Et à ce propos, donc justement, Maud Brégeon prétend que Marine Le Pen n'a pas le monopole du patriotisme. Je considère fondamentalement qu'à travers ce discours, Marine Le Pen acquiert, au-delà du monopole, hein, la bonne conscience, hein, de l'européanisme. L'Europe,
est la mère des plus belles pages de l'histoire de l'humanité et de la liberté des peuples. On pourra peut-être retenir ça de ce discours, hein, Madame Brégian. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que quand elle oppose les BRICS à l'Europe, moi je me pose une question. Qu'est-ce que l'Europe donc? L'Europe, ce n'est pas les BRICS. Tu vois, les BRICS, bon, c'est les Russes, ils sont pas du tout démocrates. C'est les Chinois, donc c'est des opportunistes. C'est les Brésiliens, donc l'Inde aussi. Et on peut opposer, donc à échelle planétaire, dans une guerre économique, les BRICS et l'Europe, mais pas en tant que, comment dirais-je, mais pas en tant que société. Les BRICS ne sont pas une société, là où l'Europe peut l'être. Et c'est donc le discours que défend Marine Le Pen, tout à la fin de son discours. Nous sommes les artisans de l'avenir. L'espérance est un risque à courir. Nous allons courir ce risque pour que vivent nos peuples, nos nations et l'Europe. Vive les patriotes pour l'Europe. Vive les nations et vive l'Europe des peuples libres. Donc je me répète, quand les journalistes de merde, une fois de plus, disent que des conneries, n'ont rien écouté et ne comprennent rien, moi je remets les quatre vérités en face, un discours qui dure une vingtaine de minutes. Donc moi, bon, je vais faire en 8 minutes, sympa. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir en vrai? Et j'ai pas fait une analyse de texte détaillée. Vraiment, toutes les choses importantes. C'est un super discours, hein. Comme je le dis, bon, c'est pas forcément super bien écrit, surtout au début. Moi, tu me demandes de le faire, mon pote. Moi, je peux pleurer les gens, hein, tout simplement. Euh, mais voilà, Marine Le Pen a été imprégnée quand même par les vérités qui étaient écrites dans son discours, et elle peut susciter des émotions quand elle parle de l'Europe et qu'elle considère, elle, que l'Europe, eh ben, c'est pas un empire. Alors, merci de m'avoir écouté et mettez un pouce pour la plante.